Salam alaikum, on se retrouve à la tête du championnat. Bref, avant de commencer cette vidéo, avant de commencer à lancer des pics, avant d'analyser le match, je tiens quand même avant tout de vous souhaiter à tous et à toutes un bon ramadan mes frères et sœurs. Qu'Allah accepte notre ramadan et qu'il nous rapproche de lui, qu'il nous permette de passer un maximum de temps avec nos proches, de passer un maximum de temps à la mosquée à apprendre. Bref. Ça, c'est pour mes frères musulmans. Pour ceux qui ne le sont pas, bienvenue quand même sur cette vidéo. On va parler du match d'aujourd'hui. On va parler de la fessée. Mais de la fessée. Vous avez vu ce match? Voilà, ça drop tout de suite. 33 tirs au but. 33 tirs au but aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y en a qui diront, oui, mais ils étaient 10, on était 11. It's not my problem. It's not my problem. Il avait qu'à pas tirer Dani Olmo dans le dos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a qui vont dire qu'on est avantagé. Non, je suis désolé. Dernier défenseur, tu fais faute. Olmo, il allait au but. Et c'est très dommage. Parce que pour être très 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 honnête, aujourd'hui, je pense pas qu'ils allaient nous battre. Je pense pas qu'ils nous auraient battus. Maintenant, ils faisaient une bonne entame de match. On était un petit peu en difficulté dans les 10 premières minutes. La Real Sociedad arrivait à nous mettre en difficulté sur des petites combinaisons à droite à gauche. Il y avait Gérard Martin, il y avait Araujo, il n'y avait pas l'équipe type en défense, Inigo Martinez pas là, Baldé pas là, on avait Casado également. Il y avait peut-être un monde où, malheureusement, Elustondo en a décidé autrement et le Barça a su saisir sa chance. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Gérard Martin titulaire, Gérard Martin buteur, Gérard Martin très bon passeur aujourd'hui. Gérard Martin, bon. Voilà. Aucune blague. J'ai pas à vous faire une blague derrière. Je suis super sérieux. Je le souligne parce que je déteste les mecs qui critiquent tout le temps, mais qui ne disent que le mauvais. C'est-à-dire, ils critiquent les joueurs, mais quand ça va, ils le disent jamais. Aujourd'hui, Gérard Martin, honnêtement, j'ai vraiment aimé son match. C'est-à-dire que le couloir qu'il a formé avec Rafinha, sur certaines phases de jeu, sur des petits ballons enroulés au-dessus de la défense, où il a fait partir Rafinha, sur certaines montées, j'ai vu des qualités. Et je ne m'excuserai pas, je ne présenterai pas d'excuses. C'est pas pour un bon match aujourd'hui face à la Real Sociedad à 11 contre 10 que je vais retourner ma veste. Maintenant, je dis juste, peut-être que Flick avait la vision qu'on n'avait pas. Je sais pas, on verra face à des vrais adversaires. Aujourd'hui, Kubo n'était pas là. Peut-être que s'il avait été là, le match aurait été totalement différent et que je serais en train de casser mon micro. Mais on va pas vivre avec des si. On les a tués. On a été beaucoup plus fort qu'eux. Honnêtement, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait un moment que j'avais pas vu un Barça aussi à l'aise dans la surface. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, mais surtout, Dani Olmo et Pedri, je les ai vus combiner dans la surface de la Real Sociedad comme s'ils faisaient un taureau. Et ça, c'est un régal. Ça, c'est un plaisir. Parce qu'on a des joueurs qui sont à l'aise techniquement au point de jouer dans la surface de l'adversaire à faire la passe à 10. Franchement, on était tellement au-dessus d'eux. Alors moi, je veux bien qu'on soit en supériorité numérique, mais au bout d'un moment, ça reste la Real Sociedad, ça reste une équipe professionnelle, une équipe de haut de tableau, une très bonne équipe, mine de rien. Et réussir à écraser, à écrabouiller cette équipe de la sorte, ça en dit long sur le niveau du FC Barcelone cette saison. Le FC Barcelone d'Hansi Flick en 2025 est invaincu. Je tiens bien à le répéter, invaincu. Donc pour le moment, encore en lice dans toutes les compétitions, invaincu. On a repris la tête de ce championnat. Et chaque match est une démonstration de force. Que ce soit dans le score, que ce soit dans le résultat, que ce soit dans le jeu. Même s'il y a... Voilà, on n'oublie pas le match face à l'Atlético. On l'a tous vu. On était au-dessus. Il y a eu 4-4, mais on était au-dessus. Et aujourd'hui, c'est ça qui compte. Parce qu'avant tout, avant d'aller chercher des résultats, ça va se chercher par le jeu. En tout cas, chez nous, au FC Barcelone, c'est comme ça que ça marche. C'est en faisant de très bons matchs qu'on obtient des résultats. C'est en jouant bien qu'on obtient des résultats.
Et qu'est-ce que vous voulez de mieux qu'une équipe pour obtenir des résultats et proposer du beau jeu que d'avoir cette doublette au milieu de terrain qui est pour moi, je dis bien pour moi, et je pense pour tout amateur de foot sincère qui regarde du football, cette saison, la meilleure association possible entre le football beau, élégant, juste et l'efficacité. Pedri, Dani Olmo, bordel, c'est pas possible. En fait, en début de saison, on a eu le Pedri Casado, le double pivot. Le double pivot, c'était la base. Mais depuis l'arrivée de Dani Olmo, et depuis qu'il commence à être de plus en plus titulaire ou qui fait des entrées, depuis 2025, où Pedri n'a cessé de monter en niveau alors que je ne sais même pas comment c'est possible, il était déjà tout là-haut et il se retrouve à être encore plus là-haut, je ne sais pas comment c'est humainement possible, mais il le fait. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le pressing, la hauteur et l'intensité, les combinaisons de Dani Olmo, de Pedri? On est dans le plus haut, des plus hauts niveaux du football. Et c'est pas un hasard si l'Espagne est champion d'Europe. C'est pas un hasard si Dani Olmo était l'un des meilleurs joueurs lors de cet Euro. C'est pas un hasard si Dani Olmo était l'un des meilleurs buteurs lors de cet Euro. Honnêtement, ce joueur-là, épargné par les blessures, dans un système avec un 10, j'en viens à me poser la question, très sincèrement, est-ce qu'il est possible d'avoir un meilleur joueur au poste de numéro 10 que Dani Olmo? Il sait littéralement tout faire, orienter le jeu, il peut redescendre un petit peu pour récupérer des balles, un petit peu défendre. Il a une finition extraordinaire, sa qualité de contrôle, elle est plus à louer. C'est un monstre dans tous les aspects du jeu qu'on demande à un numéro 10. Bon pied droit, pied gauche, c'est transversal, c'est un régal. Il a toujours le geste juste. Et il pourrait même jouer neuf. Et aujourd'hui, j'ai même ce regret qu'il n'ait pas joué neuf. Parce que je vais vous dire une chose. Bien qu'aujourd'hui soit buteur, par chance, on va dire, sur une déviation volontaire, sur une frappe d'Araujo, Robert Lewandowski aujourd'hui nous tire une balle dans le pied. Parce que sur ces 33 tirs, si aujourd'hui, ça reste que mon avis, on avait eu Rafinha, Fermin, Ferran, Olmo, Pau Victor, voire même Fati au poste de numéro 9, je pense très sincèrement qu'on aurait marqué plus de buts et que le joueur qui aurait remplacé Robert Lewandowski aurait marqué plus de buts que Robert Lewandowski. Il a beaucoup trop ralenti le jeu. Beaucoup trop de touches de balles superflues, beaucoup trop de prises de décision trop lentes. Il manque de spontanéité, c'est pas possible. Alors je sais pas si c'est l'âge, si en ce moment il a juste une petite crise de confiance et que ça continue à se ressentir dans les stats, que ça se ressent surtout dans son jeu, dans sa prise de décision. Mais Lewandowski devrait tourner à 2-3 buts par match presque. Au vu des occasions qu'il se crée, au vu des occasions que ses partenaires lui offrent sur un plateau, il devrait avoir une moyenne de 2 buts par match en 2025. Et pourtant, je sais qu'il continue à scorer, je sais comment. Mais c'est plus possible. Moi, ça commence à me poser problème. Toujours une feinte avant de tirer, jamais de spontanéité, toujours une touche de trop, casse l'action. Des fois, il a des petits éclairs de génie, une petite touche en déviation, etc. Mais son apport, pour moi, il est beaucoup trop insuffisant aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si la solution, c'est de le mettre sur le banc. Voilà, personnellement, c'est ce que j'aurais fait pour récompenser Ferran, même s'il rate ses 2 buts lors du dernier match. Personnellement, j'oublie pas ce que Ferran est capable d'apporter. Aujourd'hui, dans le style qu'on a, je pense qu'il est plus approprié. Après, voilà, ça reste que mon avis. En tout cas, moi, j'ai confiance en Hansi Flick. Je vais être honnête avec vous. J'ai confiance. Je vous donne mon avis parce que je vous le donne. Mais j'ai confiance en Flick. Mais je pense qu'il faut le mettre un petit peu plus en concurrence encore. Afin que peut-être il se réveille. On se rappelle tous de sa saison passée qui était nulle. Victor Roque est arrivé. Soi-disant, il était inquiété. La concurrence, il s'est remis à faire des stories à la salle, masque, etc. Et on retrouve un Robert Lewandowski en deuxième partie de saison qui nous régale. Donc honnêtement, les gars, le Barça, premier du championnat, 1 point d'avance sur l'Atlético, 3 points d'avance sur le Real. La vie est belle. Une victoire 4-0 face à la Real Sociedad qui à la base reste quand même un client. On se rappelle tous de cette fameuse image où il faisait la danse
avec la fameuse supportrice du FC Barcelone, seule parmi tous les supporters de la Real Sociedad. Aujourd'hui, on aura une autre vengeance. Encore une fois, cette saison, c'est la saison de la vengeance. C'est la fameuse image de la faucheuse qui vient toquer à toutes les portes et qui prend une par une sa vengeance. Le Real, Benfica, le Bayern, la Real Sociedad. Tout le monde, je dis bien tout le monde, aura le droit à son petit coup de faucheuse. Donc les gars, merci. Je vous le répéterai jamais assez. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche. En commentaire, je lis tous vos commentaires. Les plus gentils, les plus méchants, je les lis tous. Vous inquiétez pas, j'essaie de vous répondre comme je peux. Ce mois-ci, c'est le Ramadan. Donc des fois, il pourrait y avoir peut-être des vidéos qui sortiront un peu plus tard ou quoi. Encore une fois, je vous le répète, bon Ramadan à tous. Faites attention à vous. Prenez soin de vos familles. Il y a de très belles échéances qui arrivent. La Ligue des Champions, la Copa, toujours cette course en championnat. Donc on se retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas, Visca Barça.